Ça cale. Encore un petit croupi? Oui, darling. Au poil, ta tourte velue. Zarina? Qu'est-ce que tu caches là? Rien, grand-mère. C'est quoi, ce truc-là? Un catalogue de farces et attrapes? Toujours en retard d'un ballet, my darling. Tu ne connais pas Jean Golgotha, le créateur du look sorcière? Look sorcière? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, grand-mère, c'est la nouvelle mode qui ravage le monde. Tu devrais regarder ta boule plus souvent. La mode sorcière? Ils ont pas osé! Mais si. Et je peux enfin aller danser en discothèque sans me faire refouler à l'entrée. Wow. Oh. À New York, Paris, Tokyo, la mode sorcière casse la baraque. Oh, c'est pas vrai. Paris et Tokyo peut-être, mais pas ici. Erreur, Jean Gol a ouvert une boutique en ville. Hein? Ma chère, ça ne t'ennuie pas que je me serve de ton labo? C'est l'heure de mon filtre laxatif. Mode sorcière. Si, il y a du fric à se faire. Mon parfum va se vendre comme des petits pains. Qu'est-ce qui peut manquer? Oui, une subtile nuance de chaussettes puantes. Sublime! Alors, Jean-Gol, après le revival 70s, tu nous joues carrément retour vers le passé. Ouais, flashback sur les âges obscurs dans ce monde qui perd la boule. Le trip sorcière, je trouve ça cool. Lamentable. Un poil d'occulte dans nos vies, c'est génial, non? Génial, en effet. Merci, Jean-Gol. Génial. Alors, on se branche toute mode sorcière. Mode sorcière. Vous croyez que c'est avec ça qu'on capturerait un mari? Chacune sa technique, ma chère. Personnellement, je mets un point d'honneur à nous tenir à la page. C'est vrai que les sorcières naissent toutes habillées? Elles naissent comme tout le monde, nues dans un chaudron. Ah ouais? Et où vous achetez vos fringues alors? Waouh! Oh, l'autre! Une robe araignée avec un chapeau chauve-souris, c'est naze! Tu devrais lire les magazines sorcières! Oh, ça fait ça! Les déguisements sont interdits dans l'enceinte du de l'école. Je confisque. Par ici, renifler peste, le parfum des sorcières qui empeste. J'ai envie de faire une petite folie. Et zou, l'essayer, c'est l'adopter. Sublime. Donnez mon 20 litres. Emballé, c'est pesé. Oh, merci. À nous, ma beauté. Halt! J'ai un peu 50 litres. Mais d'abord un chapeau. Il me faut un chapeau de sorcière. Oh. Zarina, tu me prêtes ton sac? Juste pour ce soir. Cookie. Désolée Agnès, le bag n'est pas un accessoire, c'est mon fidèle compagnon à 4 poches. Tu viens goûter chez moi demain, on jouera à saute-lutin. Sympa Robert, je demanderai à ma grand-mère. Amène-la aussi, ma mère donne une harpie partie. Vive la mode sorcière!
Ce que c'est cool d'être une sorcière. Les modes, tu sais, ça va, ça vient. Rabat-joie. D'ailleurs, c'est plus qu'une simple mode. C'est la réconciliation qui commence. Bah voyons. Oh, c'est parfum. Oh, de jolis bambins. Prends une pomme, mon enfant. Regarde comme elles sont belles. Non, merci, madame la directrice. Tu dois dire oui à la croquer. Sinon, je te flanque avant les fils. Allons, venez. Il faut encore trouver des cloportes pour notre filtre d'amour. Cinq douzaines pour moi. Continue à meugler, je te bouffe les yeux. Et c'est un peu pour voir que je te transforme en poulpe. On se calme, les harpies. Tout le monde sera servi. Circulez les sorcières, allez, du balai. Ça marche aussi sur les messieurs. Bon sang, mais c'est bien sûr un balai. Il m'en faut un. Grand-mère? Ah, tu es là, grand-mère. C'est du délire, cette mode sorcière. Je veux pas en entendre parler. Même la directrice et mademoiselle Gutenberg sont mordues. Au fait, on est invités chez un copain à dîner. Sa mère te veut à sa harpie partie. Et puis quoi encore? Ça s'habille comme nous, ça fricote avec nous. Moi, je te le dis, si on se méfie pas, un de ces quatre, on en retrouvera un dans la baignoire. Tu noircis toujours tout. C'est de la glu, tes humains. Et va chercher la pointe de fer. Faut me récurer ces lézards avant la nuit. Oh, sous le caustique, avant ou après les cloportes? Après, vous avez haché la salamandre? Oh que non, pas encore. Si vous oubliez la salamandre, ne marchera jamais votre filtre d'amour. Gisèle, ce léger duvet vous va ravir. Duvet? Hein? Oh, voilà le docteur. Oh là là, il a... Ah, Prends une pomme, mon enfant. C'est sain et nourrissant. non merci. C'est elle, la patiente? Elle s'affole pour un rien. C'est saillant, ces poils. Maintenant que vous êtes là, je lui lance mon sort dépilatoire. Bizarre, ça marche pas. Oh, ça m'a tout l'air d'une allergie, ça. Mais qu'est-ce qu'elle sent? Peste! Le parfum des sorcières qui empeste! Je connais un remède miracle. Trouvez-moi 200 chauves-souris et un poulet vivant. Une recette vaudou. Excellente idée, baron samedi. Je vais voir si j'ai ça. Ne pleurez plus, ma douce velue. Je vous trouve très belle. Nulle part ailleurs que dans cette paisible petite bourgade, la mode sorcière n'a frappé aussi fort. La mode sorcière, elle a changé ma vie. Grâce à elle, j'ai connu mon baron samedi. Depuis, nous chassons la chauve-souris ensemble toutes les nuits. Eureka, j'ai trouvé ce qui ne va pas. C'est fade, voilà. Dans ce monde qui se barre en saucisse, les femmes en ont marre du look lisse. C'est évident, Jean-Gold. T'es complètement génial. Vous êtes nuls. Je veux des poils, des verrues, des mentons en galoche, des tarbouives crochues. Oh là là, je sens qu'on est bonne pour repasser sur le billard. Pressons les enfants, le soleil noir est presque à son zénith. Waouh, t'as vu ça? Une branche de la famille qu'on connaît pas. Eh pas, Monique m'a jeté un sort paralysant. Je t'ai dit de m'appeler Mélisina.
Sers-toi de ton balai, Kevin. Respirez-moi ce bon air putride. Purin, laitue, cafard, pour qui? Moi. Non, pour moi. Pour moi. Adorablement immonde. Monstre voleur! Rendez-nous la pitance! Lusina, jette-leur un sort bloquant. Picadi truc et Picadi machin! Qu'est-ce que c'est que ce barnum? Dis à votre ménagerie de rendre la pitance ou je vous transforme en croûte de porc! Ah ouais. Grand-mère, non! C'est seulement pour jouer! Jouer? Picadi truc, picadi crac, transforme-toi en vieille barbaque. Grrr. Désopilant. Allez au diable. C'est déjà fait. Je suis Satan, voici ma femme et mes enfants. Barbe noire, c'est pas croyable. Génial, non? Personne ne fait plus attention à nous. C'est ce qu'on a toujours voulu. La mode Non. sorcière. Ah, j'aimerais lui dire 2 mots, moi, ce Jean-Gol machin. Oh, c'est la pomme, mon enfant, et tu dormiras 100 ans. Tout à fait entre nous, je compte bien endormir la pain belge volu et lui taxer son barreau samedi. Oh, 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 oh. Allez, les harpies, approchez. Le sentir, c'est l'acheter. Vous ici, on se balade? Ça craint, cette mode sorcière. Moi, je trouve ça super, super sympa. Ah, tu vois? Elle aussi. Quoi? C'est pas super sympa, toute cette chaleur humaine après des siècles de bûcher? Bon, c'est pas tout ça, je vous laisse. Salut! Elle est fausse. Tu trouves? Je la sens fausse. Suis-la, j'ai affaire. Ciao, bellissima. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On a reçu d'adorables verrues autocollantes. C'est vous, Jean-Gol machin? Moi, carissima, je donnerais mon bulbe rachidien pour une miette de son génie. Où il est alors? Faut que je lui parle. Jean-Gol, mais à Paris, capital of fashion. Paris, France? Ben oui, pas Paris, Texas. La vieille est partie. Business is business. Peste! Il en reste! Ziva les harpies, envoyez la soudure! Tu sors? Je vais à Paris. Paris, France? Eh oui, pas Paris, Texas. Il faut que je te parle des manigances de Magda. Attendra mon retour, je suis pressé. Tu ne voles pas? C'est plus rapide par l'Eurotunnel. C'est mieux, Jean-Gol. Ça te plaît, Jean-Gol? C'est nul, je veux le vrai truc. Des chics, des pustules, des poireaux et des furoncles. Comme ça, tiens. Jean-Gol machin. Dans mes bras, c'est le ciel qui vous envoie. Arrière, un séducteur français. Qu'elle est belle, qu'elle fait vrai. C'est vous l'inventeur de la mode sorcière? Je le croyais jusque-là, mais quand je vous vois... Venez, vous serez ma Naomi, ma Claudia.
Je vous préviens, je suis pas d'humeur badine. Comme ça, oui, génial. Le vrai truc. Je voulais lui parler de Magda. Je crois qu'elle est pour quelque chose dans cette sorcière mania. Elle vaporise les gens avec une espèce de parfum immonde qui les fait prendre pour des sorcières. Wow, il faudrait en piquer un échantillon. Elle n'a pas nettoyé son chaudron. Donne, on va l'analyser. Phéromone, pilostérone, bêta-bloquant. Alors tu trouves? Cette substance inhibe l'hypophyse. Du coup, la glande occulte émet en continu et les malheureuses victimes se prennent pour des sorcières. Il faut arrêter ça. Fastoche, suffit d'inverser les dosages. Le problème sera de distribuer l'antidote à la population. Bonjour, mon enfant. Veux-tu croquer ma belle pomme? Allez, prends-la. Entrez, méchante sorcière. C'est la Providence qui nous l'envoie. C'est ce que je pensais. La pilosité est un effet secondaire de la pilostérone. Donc, leurs poils tomberont dès qu'ils auront absorbé l'antidote et tout rentrera dans l'ordre. Il va quand même falloir la raser, elle. Avec la tronche qu'elle a, personne ne voudra de ses pommes. Occupe-t'en, moi j'injecte le contrepoison. Oui. Voilà, j'ai fini. Moi aussi. Méchante sorcière, vous m'entendez? Oh, une pomme. Je vais vous passer une dose de fluide qui anéantit la volonté des gens. Avec ça, personne ne pourra refuser vos pommes. Prête? Au travail. Allô? C'est la belle pomme rouge, mon enfant. C'est parti, on la suit. Wow. C'est la pomme, mon enfant. Mon enfant. Pognon, baiser, pognon. C'est la pomme, mon enfant. C'est la pomme, mon enfant. C'est la pomme, mon enfant. Wow, ça marche. Ah, grand-mère, enfin tu es rentrée. Ne m'appelle plus grand-mère. Il faut dire Cindy maintenant. Cindy. Et qu'est-ce que tu fais là, Cindy? Je prends mon bain de lune. Jean-Gol veut que j'entretienne ma pâleur naturelle. Jean-Gol. Tu as devant toi son top vedette. Il m'a choisi pour représenter l'image de sa marque. Assieds-toi et préparons mes interviews. Écoute, Cindy, on vient de distribuer 2 tonnes de pommes avec Einstein et la directrice. Je suis vidée. Vas-y, pose-moi des questions intelligentes. Sur ce que je pense, par exemple. À quoi sert la mode, à votre avis? Pour moi, la mode est réciproque. Je sers la mode et elle me sert. Ah oui? Mais à quoi? À voyager dans le monde entier. À descendre dans les palaces à porter de beaux vêtements. Et à côtoyer des génies comme Jean-Gol. Question suivante. Oh, Cindy, je tombe de sommeil. On continue. Jean-Gol arrive demain matin pour me présenter officiellement aux médias. Jean-Gol? Ici? Avec cette sorcière mania, je serai la reine de la ville. C'est reparti, les harpies. Respirez peste, le parfum des sorcières qui empestent. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Allez, les sorcières, le sentir, c'est lâcheté. Tenez. Pouah, ridicule. Totalement démodé. Oh, Jean-Gol, quel honneur, quel bonheur. Où sont les médias? Ils arrivent, Jean-Gol. Génial. Venez, Cindy.
Oh, Cindy! Hein? Oh! Zaza, va promener les chihuahuas. Les petits chéris ont besoin de lever la patate. Viens, Cindy. Cindy! T'as vu? C'est que c'est total le plan des pommes. Plus un poil, plus un balai. Ouais, mais c'est grand-mère qui m'inquiète. Elle est rentrée de Paris complètement tourneboulée. Jean-Gol en a fait son top vedette. Non. Si! Je ne comprends pas comment une vraie sorcière a pu être intoxiquée. À quelle heure est-il? L'admis Jean-Gol. Trahi par les médias. C'est bien la première fois. Oh. Oh non, les voilà. Oh. C'est quoi cette idée grotesque de mode sorcière? Ça ne vous plaît pas? Pas du tout. Ah, bon. C'est laid et dégradant. Oh, ah bon, ça tombe bien, je viens justement d'avoir une nouvelle idée géniale, la mode éléphant. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Le look pachyderme, hein? Ils ont fait leur pipi. Oh là là, la pauvre femme. Oh. On peut savoir ce qui se passe? Tiens, c'est fini le boom sur les parfums. Zaza, vire-moi cette clocharde. Tout de même notre cousine, Cindy. Une clocharde, hein, Cindy? Tiens, regarde ce que je me suis ramassé pendant que tu te tortillais du tafanard. Bon, l'argent, c'est pour les pignoufs. Pignoufs! Moi, dégaine! Ah, l'épicière veut se mesurer à la taupe sorcière. Ah! Et c'est sur la destruction totale de la boutique Gotha que prend fin la sinistre farce de la mode sorcière, l'une des plus affligeantes jamais infligées aux femmes. C'est cool. Ta grand-mère est guérie. Mais il reste la directrice. Faudrait faire quelque chose pour elle. Pas de risques inutiles, mon baron adoré. N'allez pas choir. Une belle pomme rouge, mon enfant. Tu dormiras 100 ans. Et pour moi, ce sera samedi tous les jours. Mes méchantes sorcières, il n'y a plus de pommes. Je suis jusqu'au